Je pensais à vous, mes chers étudiants, un petit tutoriel à l'arrache. Contexte, vous venez de récupérer un CD avec des pistes son dessus pour sonoriser un montage vidéo par exemple, et il vous faut ranger ces pistes dans votre espace de travail. Par exemple, ajouter les bons marqueurs, les noms des chansons, pour pouvoir les retrouver facilement ensuite dans un moteur de recherche ou dans un disque dur. Les manips sont les mêmes sur tout le long des pistes, il y en a 69, donc si je trouve pas une façon rapide de faire ça, je vais perdre du temps. Donc premier raccourci clavier pour accéder aux informations sur la piste sur Macintosh POM-I. Et ici j'ai plusieurs champs à remplir qui vont me permettre de classer comme il faut mes sons dans ma base de données. Donc pour l'instant, je ne vais pas m'amuser à mettre le titre des pistes parce que ce qui m'intéresse, c'est de classer par artiste. Donc voilà, c'est Chapel Hill. Donc au bout de deux lettres déjà tapées, l'ordinateur me trouve le nom écrit sans faute de frappe, déjà intégré dans ma base. Donc ça, c'était une première manip. J'ai appuyé sur Enter un peu trop vite. Pourquoi? Donc je reviens ici ensuite. Donc j'étais dans ce champ-là et je veux accéder à ce champ ici, album. Bon, je peux m'amuser à cliquer, c'est ce que je fais ici. Songs to Die For, voilà, donc au bout de deux lettres, pareil, il me retrouve le titre. Là, je fais OK. Pour passer à la piste suivante, j'utilise également le clavier avec la flèche, repom I. Ici, artiste, Chuck, Chapel Hill. Et maintenant, au lieu de faire Enter, qu'est-ce que je fais? Je vais compter les tabulations qui me permettent de passer d'un champ à l'autre. Donc c'est la touche Tab de votre clavier qui vous permet de faire ça sur à peu près n'importe quelle interface qui comporte des champs d'ailleurs. Donc tabulation 1, j'arrive sur le mot année. Tabulation 2, artiste de l'album. 3, 4, numéro de piste. Et 5, j'arrive au champ qui m'intéresse. Songs to Die For, SO, Songs to Die For, OK. Je redescends, pomme I, champ, Chapel Hill. Ok, 1, 2, 3, 4, 5. Songs to Die For. Ok, et c'est reparti. 1, 2, 1. Je me suis trompée, pardon. Chapel Hill. 1, 2, 3, 4, 5. Songs to Die For. Ok. Fin de la démonstration. Soyez attentifs à ça quand vous avez des tâches répétitives à faire. Il faut pas le prendre comme une punition, c'est très intéressant. C'est intéressant de trouver des petites formules comme ça pour aller vite. Et si vous en êtes conscient, vous saurez travailler vite et vous vous détacherez des problèmes techniques. Bon courage et puis amusez-vous bien.